Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la fête de Noël en quelques points. Très simple pour que les gens puissent comprendre. Est-ce que cette fête-là, c'est une fête qui doit être fêtée par les musulmans ou bien par les chrétiens? Par les chrétiens ou bien par les musulmans qui plus est. Le Coran nous dit ceci. Dans la sourate Hujurat, quand vous amenez une information, vérifiez-la correctement afin de vous prononcer. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Osée 4 au 6e verset, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc déjà là, on nous amène nous tous à vérifier toujours les informations qu'on nous donne, car la vie n'est pas aussi facile. Et l'être humain, l'âme de l'être humain, Allah ne nous a pas donné cela gratuitement. Nous allons rendre compte de ce que Allah nous a attribué. Donc faites attention à ce que vous faites et faites attention dans quoi vous êtes. C'est ça aussi fait partie des problèmes que vous vivez aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Quand vous êtes dans le plus grand péché, je ne sais pas quelle prière, quelle invocation vous voulez faire et cela va être facile pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. La fête de Noël, quelle est cette fête? L'historique même de cette fête. Beaucoup de prédicateurs ont parlé de cela. Beaucoup de personnes nous ont déjà éclairci par rapport à cette fête. Qu'est-ce qui est caché derrière réellement cette fête-là? Inch'Allah, nous allons le parler. Premièrement, d'abord, je prends la déclaration du pape Benoît XVI, qui est récent et qui a dit dans l'un de ses livres qu'on appelle L'Enfance de Jésus. C'est un livre qu'il a commencé depuis qu'il était cardinal. Le titre, c'est L'Enfance de Jésus, qui a été traduit à plus de 73 lèvres. 73 langues de moins. Il dit ceci. Il dit la date de naissance du prophète Jésus était une erreur commise par Denis le Petit. Jésus n'est pas né en l'an 0. Jésus est né soit l'an 7 ou soit l'an 4 avant l'an 0. Parce que quand vous regardez les deux recensements dans la Bible, c'est ce que cela donne. Et Jésus n'est pas né un 25 décembre. Jésus est né en automne juif. Donc par conséquent, mes chers frères, mes chers sœurs, vous qui êtes en train de me suivre. Alors si le pape Benoît XVI, qui on appelle le Vicarius Filii Dei, qui est le représentant selon eux de Dieu sur la terre, qui est le sommet de leur église, aujourd'hui, si lui-même il vous fait cette déclaration, toi chrétien, tu fais quoi? À plus forte raison, le musulman lui va se mêler de cela. Leur dirigeant même a dit que c'était une erreur commise par Denis le Petit. Oubliez là, Jésus n'est pas né en cette date-là. Maintenant, vous fêtez quoi dans cette date-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Les chrétiens vont te dire, non, nous fêtons, un enfant est né, donc nous allons fêter. Toi, pour toi, le musulman, quel est ce type d'enfant qui est né? Et pour que les gens puissent se mobiliser comme cela. Et regardez, si l'enfant-là était réellement, selon eux, était bien né à cette date-là, pourquoi toute cette date-là est entouré de tous les dérives, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Créateur des sept cieux, des sept terres, n'aime pas. Dans cette période de ces fêtes-là, tu vas voir beaucoup d'accidents, beaucoup de prostitution, les alcooliques, l'alcool plein, les accidents partout, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec les pétards qu'on sait vont créer de problèmes. Tout ça là a d'histoire, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. Inch'Allah, nous allons commencer par leur parler de cela. Déjà, quand vous prenez par exemple, pourquoi cette fête est liée aux enfants? C'est parce que dans la connaissance de ceux qui ont infiltré et qui ont créé cette date-là, les enfants avaient quelque chose à faire dans la célébration de leur, comment on appelle, de leur sacrifice satanique qui faisait cette date-là. Le 25 décembre, c'était une date, à partir de 23 jusqu'au 25, c'était une date où les féticheurs, d'avant même la naissance du prophète Jésus, avaient l'habitude de faire quoi? De célébrer une fête. La fête de quoi? La fête du Dieu Soleil. C'est la fête du Dieu Soleil, la fête du Dieu Misra. Et c'est de là qu'ils ont appelé le mot natalis, la naissance du Dieu Soleil qui a vaincu sur quoi? Sur l'obscurité, parce que c'est entouré de beaucoup d'histoires. C'est entouré de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà par rapport à cela, c'est un Dieu qui avait l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de fêter un Dieu satanique. C'est-à-dire ce n'est même pas un Dieu, on ne peut pas l'appeler un Dieu. C'est-à-dire c'est un truc satanique, un démon qu'ils ont l'habitude de fêter le 25 décembre. Et cela a été fêté par les féticheurs. Et qui est celui qui a été l'instigateur réellement de ce truc-là au niveau des chrétiens? C'est Constantin le Grand. C'est Constantin le Grand, en l'an 354, a fait quoi? A fixé cette date-là pour dire à partir de maintenant, le 25 décembre sera la date où nous allons fêter la naissance. La naissance de qui? Chez lui, la naissance de son Dieu Soleil. Et chez les chrétiens, la naissance de Jésus. Donc, il les a mélangés. Comme il était l'empereur full de tout l'empire gréco-romain, il a voulu maintenant mélanger les deux croyances. Et il a fait que sa croyance à lui a dominé sur la croyance des chrétiens, qui était aussi déjà fausse.
Donc, c'est un démon qui est là et qu'ils doivent célébrer. Le démon de l'empereur est Constantin le Grand. C'est lui qui a mis cette date-là. Et ainsi de suite, les autres dates sont venues. En là, maintenant, 425, vous voyez l'empereur Théodore qui a codifié officiellement la cérémonie de cette fête de Noël. Et en l'an 509, vous voyez, le concile d'Agde a fait quoi? A fait de ce jour-là un jour obligatoire. Et c'est seulement en l'an 529 que l'empereur Justinien, lui, il a choisi ce jour pour dire que le 25 décembre devient un jour chômé, que vous voyez, tout le monde prend aujourd'hui, ça devient maintenant un jour de congé. Donc, mes chers frères, voilà, le pape même a dit que c'est une erreur. Et la première fois, le nom là, Noël, même est venu dans un texte, c'était seulement en l'an 120. Et c'est après, en l'an 1120. Et c'est après cela, en l'an 1175, que pour la première fois, selon Wikipédia, ce mot-là est rentré dans un grand texte, dans un dictionnaire. Donc, mes chers frères, regardez ce qui se passe. C'est une fête qui ne nous concerne pas. Jésus n'est pas né en l'an 0. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et pour le musulman, chez les chrétiens, ce qui est caché derrière cela, c'est que c'est la naissance de leur Dieu sous la forme d'un être humain. Chez nous, les musulmans, Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. Dieu ne peut pas venir sous la forme d'un être humain. Quand tu fais cela, c'est que tu es partisan de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme fait la religion de son meilleur ami. Et celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple-là. Donc, si tu les imites en cela et tu meurs, tu vas te ressusciter avec eux. Tu ressusciteras avec des mécréants. C'est ce que cela veut dire. Tu es en train de jeter ta foi, mon frère. Tu fais 5 prières par jour, tu fais beaucoup d'adoration pour ta religion, et à cause de cette petite période-là, tu vas tomber dans des péchés, dans des erreurs, et tu sors de ta religion. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc ce n'est pas quelque chose qui concerne les musulmans, jusqu'à même concerner les chrétiens. C'est quelque chose, une mafia qui a été faite par quoi? Par l'institution de Constantin le Grand, qui était un grand féticheur, et qui a fait que son fétichisme a triomphé sur la croyance que les chrétiens avaient dans le temps, qui était aussi déjà fausse. Donc, pourquoi maintenant l'arbre de Noël? L'arbre de Noël, selon Constantin le Grand, selon son idéologie, selon l'idéologie de ces féticheurs, c'est sous un arbre qu'on amenait les enfants. Voilà là pourquoi les enfants sont mêlés à cette fête. C'est sous un arbre qu'on amenait les enfants et on les sacrifie. Chacun doit sacrifier un enfant pour purifier les autres enfants du péché originel. Exactement comme les chrétiens pensent aujourd'hui que le sang de Jésus doit verser pour purifier le péché originel. C'est une croyance avant eux qui était pour les féticheurs qu'ils ont ramené dans le christianisme. Mais aujourd'hui, pour améliorer les choses, ils ont amené Papa Noël, qui est aussi un prêtre qui a inventé cela. Regardez, aujourd'hui, on ment aux enfants pour dire que Papa Noël descend du ciel, alors qu'on sait que c'est un être humain. Il amène des cadeaux, alors qu'on sait que c'est les parents qui ont acheté le cadeau, qui ont remis. Et Papa Noël est habillé par qui? La couleur de Papa Noël, vous regardez, au départ, Papa Noël était habillé en blanc-vert. Aujourd'hui, Papa Noël est habillé par Coca-Cola. Un Dieu qui descend du ciel et qui est habillé par Coca-Cola. Donc voilà maintenant les mensonges qui sont derrière cela. Est-ce que c'est parce qu'un mensonge a duré trop qu'il va devenir une vérité? Jamais. Ce n'est pas parce que le mensonge a duré qu'il va devenir une vérité. Sortez de ce mensonge-là. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à mentir à nos enfants dans le bas âge. Après, ils grandissent, ils deviennent des détourneurs et vous commencez par crier que ce n'est pas l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Ils deviennent voleurs. Vous mentez à l'enfant depuis le bas âge. Programmez votre enfant à la vérité, à des bonnes choses. C'est un mensonge, cette fête. Ce n'est pas bon. Éloignez-vous-en afin que vous puissiez faire quoi? Vous puissiez vraiment vous sauver. Cette fête, voilà ce qui est mélangé dedans. Donc, l'arbre de Noël, c'est ça. Les enfants qui sont mêlés à cela, c'est pour sacrifier. C'est des sacrifices que vous faites à ce démon-là en mettant vos enfants en avant pour dire, vous êtes en train d'acheter des jouets qu'on soit à vos enfants. Donc, vous le faites pour purifier vos enfants. Vous demandez à ce démon de purifier vos enfants du péché originel. Qu'Allah nous en préserve de cela. Voilà comment c'est mélangé. Et les glaçons, les pétards que vous voyez, et les cris que les gens poussent et consortent, ce sont des choses, selon eux, qui purifient les êtres humains de quoi? Des démons. C'est-à-dire, tu fais cela pour te purifier de quoi? Des mauvais esprits. Dans quoi vous avez lu cela? Dans quoi vous avez lu cela? Cela n'existe pas. C'est des choses au contraire qui appellent des démons. Est-ce que vous comprenez? Vous appelez des démons dans vos maisons, vous appelez des mauvais esprits dans vos maisons à cause avec tous ces trucs-là que vous faites. Et vous voyez la nuit, même la nuit du 24 au 27 décembre, a été instituée, comme je l'ai dit par qui, a été instaurée par le pape Grégoire Ier à l'an 590. Donc, le mot Noël ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas pour les chrétiens. Jésus n'a jamais parlé de cela. Il n'a jamais parlé de son anniversaire. Il n'a jamais fêté son anniversaire. Personne ne connaît la date de sa naissance. Personne ne connaît la période et le jour de sa naissance. Maintenant, vous faites quoi? Si ce n'est pas que c'est le shaitan, c'est le diable qui est en train de vous égarer. Que le bon Dieu nous éloigne de cela et qu'il fasse en telle sorte que vous puissiez bien comprendre et que vous sortez de cette ignorance qui est en train de gangréner le monde il y a beaucoup d'années. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.